Bonjour et bienvenue sur Voix du Ciel. Aujourd'hui, nous allons méditer sur une promesse puissante de Dieu qui résonne dans le psaume 23. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cette image nous rappelle que, même au milieu des difficultés et des défis, Dieu prépare un lieu de paix, de provision et de victoire pour ses enfants. Si ce message de foi et de courage vous parle, je vous invite à vous abonner à Voix du Ciel. N'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir la paix et la présence de Dieu, même dans les moments de confrontation. Maintenant, prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, nous venons devant toi en ce jour, reconnaissant ta force et ta sagesse qui dépassent toute compréhension humaine. Nous te remercions pour ta promesse de préparer une table pour nous, même au milieu de ceux qui s'opposent à nous. Seigneur, alors que nous traversons des situations où nous nous sentons entourés par des défis, des adversaires et des obstacles, rappelle-nous que tu es notre défenseur, notre abri et notre refuge. Nous te demandons, Père, de nous donner un cœur rempli de paix et de confiance, même lorsque les tempêtes de la vie nous entourent. Renforce notre foi pour que, malgré les épreuves, nous puissions rester fermes, sachant que tu travailles en silence pour notre bien et notre protection. Aide-nous à voir nos ennemis, non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de grandir et de te glorifier par notre patience et notre foi inébranlable. Seigneur, nous remettons nos batailles entre tes mains. Transforme chaque obstacle en tremplin, chaque opposition en témoignage de ta puissance, et fais que notre vie soit un reflet de ta gloire et de ta bonté. Reste à nos côtés, Seigneur, et protège-nous de tout mal. Que ta lumière soit notre guide et que ta paix remplisse nos cœurs aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Confiance et risque dans l'attente de l'intervention de Dieu. Faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat, peut sembler risqué. Nous prenons des décisions et faisons face à des défis qui, humainement, pourraient nous pousser à la défense ou même à l'attaque contre ceux qui nous opposent. Mais la sagesse divine nous appelle à une voie différente. Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 5, 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce conseil semble contraire à notre instinct naturel, mais il est profondément ancré dans la paix et la force qui viennent de Dieu. Nous voyons aussi dans Proverbes 24, 17 l'appel à ne pas se réjouir de la chute de nos ennemis, mais à répondre avec sagesse et amour. Faire confiance à Dieu dans l'attente de sa réponse demande du courage et une foi profonde. C'est une foi qui nous libère du désir de vengeance ou de contrôle et qui nous permet de nous reposer dans sa promesse de justice et de paix. En prenant ce risque de faire confiance à Dieu, nous découvrons une paix qui surpasse toute compréhension et une force qui vient de lui seul. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à avoir confiance en toi dans chaque situation, même lorsque cela semble risqué ou incertain. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta sagesse, et apprends-nous à aimer même ceux qui nous opposent. Aide-nous à voir au-delà des conflits et des défis, et à attendre patiemment ton intervention. Père, renforce notre foi pour que nous puissions marcher avec courage et humilité, confiant que tu es à l'œuvre pour notre bien. Que ta paix guide chaque pensée et chaque décision, et que nous te fassions confiance avec une foi inébranlable. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le rôle des ennemis comme échelon vers l'élévation. Les ennemis dans nos vies, bien qu'ils apportent des défis, peuvent être utilisés par Dieu comme des échelons pour notre croissance spirituelle et notre progrès personnel. La Bible regorge d'exemples de figures qui, face à leurs ennemis, ont vu la main de Dieu à l'œuvre pour leur élever. Prenons Judas, par exemple. Bien qu'il ait trahi Jésus, son acte a joué un rôle crucial dans l'accomplissement du plan de Dieu. Sans Judas, l'histoire de la résurrection et donc la victoire ultime de Jésus n'aurait pas pris la même forme. De la même manière, David a affronté le géant Goliath, qui se dressait contre lui en ennemi acharné. Pourtant, cette confrontation est devenue un tremplin pour David, permettant à tout Israël de voir la puissance de Dieu à travers lui. Il en va de même pour d'autres figures bibliques,
comme Moïse qui a fait face à Pharaon, et les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, dont la foi a brillé face à l'opposition. Père céleste, nous te remercions de transformer nos ennemis en opportunités de grandir en toi. Aide-nous à voir chaque défi comme une chance de nous rapprocher de ta sagesse et de ta force. Que nous puissions être remplis de courage pour marcher à travers les épreuves, sachant que tu utilises chaque situation pour nous élever et nous fortifier. Remplis notre cœur d'une foi indéfectible et accorde-nous la grâce de voir au-delà des difficultés pour que chaque bataille devienne un témoignage de ta gloire. Nous prions, confiants en ta main sur nos vies, au nom de Jésus. Amen. Une table préparée en présence des ennemis. L'image de Dieu préparant une table devant nos ennemis est l'une des plus puissantes promesses de paix et de protection dans la Bible. Dans Psaume 23, David décrit un Dieu qui, même au milieu de l'adversité, prend soin de ses enfants en leur offrant un lieu de sécurité et de restauration. Cette table préparée devant nos ennemis symbolise non seulement la providence de Dieu, mais aussi sa capacité à nous donner la paix, même lorsque nous sommes entourés de conflits ou d'opposition. Quand Dieu prépare une table pour nous, il nous invite à nous asseoir et à nous reposer sous sa protection. Peu importe ce que les autres disent ou font, peu importe les attaques et les défis, nous pouvons trouver notre repos en lui. Cette paix dépasse l'entendement humain et témoigne de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons pour ta provision et ta protection qui ne faiblissent jamais. Merci de préparer une table pour nous, même en face de ceux qui nous veulent du mal. Remplis notre cœur de ta paix et de ta sécurité, et apprends-nous à nous reposer en ta présence, peu importe les circonstances. Que chaque moment passé avec toi soit un rappel de ta fidélité et de ta bonté. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous te remercions de nous protéger et de nous bénir aujourd'hui et pour toujours. Amen. La préparation minutieuse de Dieu pour notre victoire. Lorsque Dieu prépare une table devant nos ennemis, il ne laisse rien au hasard. Cette préparation minutieuse est le reflet de son amour et de son engagement à veiller sur chacun de ses enfants. Cette table n'est pas simplement un symbole de nourriture ou de confort, mais elle incarne le soin avec lequel Dieu planifie chaque détail pour notre victoire. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions, et il orchestre tout pour que nous triomphions des épreuves. Dans Exode 14:14, Dieu nous rappelle que c'est lui qui combat pour nous. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Cette parole nous enseigne que, même face aux défis, notre rôle est de lui faire confiance et de rester en paix, car la bataille lui appartient. Dieu prend en charge chaque détail et nous demande simplement de garder notre foi en sa capacité à agir en notre faveur. Père bienveillant, nous te remercions pour le soin avec lequel tu prépares chaque détail de notre victoire. Aide-nous à te faire confiance pleinement, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat de tes promesses. Donne-nous la force de rester en paix et de nous reposer dans ta fidélité. Que chaque moment de doute soit transformé en foi inébranlable, sachant que tu combats pour nous et que chaque victoire est à ta gloire. Merci pour ta préparation parfaite, Seigneur, et pour chaque bataille que tu as déjà remportée pour nous. Amen. La puissance de l'amour. Face aux adversaires. L'amour envers nos ennemis est l'un des enseignements les plus radicaux et transformateurs de Jésus. Lorsque nous choisissons d'aimer ceux qui nous persécutent, nous brisons le cycle de la haine et de la vengeance, et nous nous libérons du poids du ressentiment. Jésus nous enseigne dans Luc 6:27. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Cet appel à aimer nos ennemis dépasse les réactions humaines naturelles et nous invite à entrer dans une dimension spirituelle où l'amour de Dieu prévaut sur les conflits. Aimer nos ennemis ne signifie pas ignorer leurs actions ou accepter ce qui est mal, mais plutôt choisir de réagir avec compassion et grâce, sans permettre à l'amertume de prendre racine dans notre cœur. En adoptant cette attitude, nous trouvons une paix intérieure et une liberté spirituelle,
car nous remettons le jugement entre les mains de Dieu et nous lui faisons confiance pour restaurer et transformer chaque situation. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi, même face à ceux qui nous opposent. Donne-nous un cœur rempli de compassion et de patience pour que nous ne cédions pas à la colère ou à la vengeance. Remplis-nous de ton amour inconditionnel et que ta paix soit notre guide dans chaque relation, chaque défi. Apprends-nous à pardonner et à marcher dans la liberté de ton amour, sachant que tu as tout en main et que chaque situation peut être transformée par ta grâce. Amen. Dieu utilise les moments de conflit pour affiner notre foi. Les moments de conflit, bien que difficiles, sont souvent utilisés par Dieu pour tester et renforcer notre foi. À travers l'adversité, nous apprenons à nous appuyer pleinement sur sa force et à laisser de côté nos propres idées de contrôle et de justice. L'histoire de Job nous rappelle qu'il a continué à croire, même lorsqu'il a perdu tout ce qu'il avait. Sa foi est restée inébranlable, et Dieu a finalement restauré tout ce qu'il avait perdu, multipliant ses bénédictions. Ce genre de foi, qui résiste aux tempêtes et aux épreuves, est une foi profonde qui repose uniquement en Dieu. Chaque difficulté devient ainsi une occasion de croissance, où nous réalisons que notre dépendance à l'égard de Dieu est notre véritable source de paix et de force. Lorsque nous traversons des moments d'opposition, nous sommes invités à renforcer notre lien avec Dieu, à faire confiance en sa sagesse et à permettre que notre foi soit purifiée comme l'or dans le feu. Père éternel, merci de nous enseigner la patience et de renforcer notre foi dans chaque conflit et chaque épreuve. Donne-nous le courage de nous abandonner à toi et de trouver notre repos dans ta fidélité. Aide-nous à voir chaque défi comme une opportunité de croissance spirituelle et que notre foi devienne plus forte à chaque instant passé en ta présence. Remplis notre cœur de paix et que nos vies soient un témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Amen. L'importance de la prière pour nos ennemis. Prier pour nos ennemis est l'une des pratiques les plus puissantes et transformantes de la foi chrétienne. Bien que cela semble difficile, Jésus nous appelle à cette action dans Matthieu 5,44 « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Lorsque nous prions pour ceux qui nous causent du tort, nous nous ouvrons à la guérison et libérons notre cœur de l'amertume et de la colère. La prière devient ainsi un chemin vers la paix intérieure où nous pouvons déposer le fardeau des conflits entre les mains de Dieu. Prier pour nos ennemis ne signifie pas approuver leurs actions, mais au contraire, confier à Dieu la tâche de guérir et de transformer nos relations. En choisissant de prier, nous permettons à Dieu de toucher nos cœurs ainsi que ceux de nos adversaires, et nous ouvrons la voie pour que sa lumière brille dans des situations sombres. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour ceux qui s'opposent à nous. Remplis notre cœur de compassion et de grâce, pour que nous puissions te confier chaque relation difficile et chaque moment de tension. Nous te demandons de toucher le cœur de nos ennemis et de les remplir de ta paix et de ton amour. Que ta lumière illumine chaque situation et que notre vie reflète ta bonté et ta miséricorde. Amen. Dieu transforme le mal en bien pour ses enfants. La promesse que Dieu transforme le mal en bien est l'une des plus réconfortantes de la Bible. Même lorsque nous faisons face à l'opposition ou aux épreuves, Dieu peut utiliser ces moments pour accomplir ses desseins et nous faire grandir. L'histoire de Joseph est un exemple puissant de cette vérité. Vendu par ses frères et injustement emprisonné, Joseph a continué à croire en la fidélité de Dieu. Finalement, ce qui était destiné à le détruire est devenu un moyen de bénédiction pour lui et pour toute sa famille. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien », déclare Joseph en Genèse 50, 20. Dans nos vies, Dieu continue d'agir de la même manière. Il prend ce qui semble être des échecs, des blessures ou des oppositions et les utilise pour accomplir des œuvres bonnes et parfaites dans notre vie. Avoir foi en sa capacité à transformer le mal en bien nous permet de traverser chaque situation avec espoir et confiance, sachant qu'il travaille toujours en faveur de ses enfants. Père miséricordieux,
Merci pour ta capacité à transformer le mal en bien. Aide-nous à te faire confiance dans les moments difficiles et à garder les yeux fixés sur ta promesse de nous protéger et de nous élever. Que chaque épreuve devienne un témoignage de ta puissance et de ta grâce, et que notre cœur reste ancré dans l'espérance que tu es toujours à l'œuvre pour notre bien. Nous t'offrons notre vie, Seigneur, pour que chaque moment reflète ta gloire. Amen. La sérénité dans la tempête, une marque de la foi chrétienne. L'une des caractéristiques les plus profondes de la foi chrétienne est la capacité à trouver la paix, même au milieu des tempêtes. Cette sérénité, qui dépasse l'entendement humain, provient d'une confiance totale en Dieu. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous rencontrons des épreuves et des adversités, cette paix devient notre refuge et notre force. Au lieu de céder à la peur ou à l'angoisse, nous choisissons de nous reposer en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il contrôle chaque situation. C'est cette foi paisible et résolue qui nous permet de témoigner de l'amour de Dieu aux autres, même dans les moments difficiles, et qui transforme les tempêtes en opportunités de croissance spirituelle. Seigneur, accorde-nous ta paix en toutes circonstances, pour que nous restions fermes et sereins, même au cœur des tempêtes. Remplis notre cœur de confiance en ta présence et en ta protection, et que chaque moment d'épreuve nous rapproche de toi. Merci de garder nos pensées et nos cœurs en paix, et d'être notre ancre dans chaque situation. Nous nous reposons en toi, Seigneur, et nous te confions chaque tempête de notre vie. Amen. Les blessures, comme porte de la guérison divine. Les épreuves et les confrontations avec nos ennemis mettent souvent en lumière des blessures profondes que nous avons enfouies. Dieu, dans son infinie bonté, utilise parfois ces blessures comme des portes vers la guérison divine, car c'est lorsque nous exposons nos douleurs à sa lumière que nous lui permettons d'y œuvrer. Dans Psaume 147, 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Cette promesse de Dieu nous assure que, même dans nos moments de faiblesse et de douleur, il est prêt à nous offrir sa consolation et sa restauration. Nos ennemis deviennent alors, d'une certaine manière, des instruments de guérison divine, car leur opposition révèle ce qui nécessite d'être touché par la grâce de Dieu. En reconnaissant ces blessures, nous ouvrons notre cœur à la transformation que seul l'amour de Dieu peut offrir. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions nos blessures et nos douleurs les plus profondes. Viens nous guérir avec ton amour inconditionnel et ton réconfort infini. Accorde-nous le courage de te laisser toucher ces zones vulnérables de nos vies et de transformer nos douleurs en témoignages de ta grâce. Que chaque blessure devienne une porte pour recevoir ta guérison et que ton esprit restaure nos cœurs afin que nous marchions dans la plénitude de ta paix. Amen. Restez fermes, dans l'espérance, même quand les ennemis semblent prévaloir, quand les épreuves se multiplient et que nos ennemis paraissent prendre l'avantage, nous sommes appelés à demeurer fermes dans l'espérance. Cette fermeté n'est pas basée sur nos propres forces, mais sur la promesse de Dieu. En Romains 8, 31, l'apôtre Paul nous rappelle « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset est un pilier pour notre foi, car il nous assure que, quelles que soient les apparences, la victoire finale appartient à notre Seigneur. Dans Deutéronome 31, 6, Dieu nous commande « Soyez forts et pleins de courage, n'ayez pas peur et ne tremblez pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Ainsi, même lorsque les difficultés semblent insurmontables, nous devons garder les yeux fixés sur Dieu, car lui seul a le pouvoir de transformer chaque situation pour notre bien. Père éternel, donne-nous la force et le courage de rester fermes dans l'espérance, même lorsque nous sommes entourés d'adversité. Remplis nos cœurs de ta paix et aide-nous à te faire confiance entièrement.
Que chaque moment de doute soit remplacé par une foi inébranlable et que nous soyons des témoins de ta puissance et de ta bonté, même dans les tempêtes. Nous te louons, Seigneur, et nous proclamons ta victoire sur nos vies. Amen. Dieu exalte les humbles face à l'opposition. L'humilité est une vertu précieuse aux yeux de Dieu, et elle est souvent testée lorsque nous sommes confrontés à nos ennemis. En Jacques 4:10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Ce verset nous enseigne que la véritable élévation vient de Dieu seul et qu'elle est réservée à ceux qui choisissent l'humilité, même en période de conflit. Dans 1 Pierre 5:6, nous sommes également exhortés. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand nous choisissons de rester humbles et patients face aux oppositions, nous témoignons de notre foi en l'œuvre divine. Nous acceptons que Dieu lui-même combatte pour nous et que sa justice prévale. Seigneur bienveillant, accorde-nous un cœur humble, rempli de patience et de douceur, même face à ceux qui nous opposent. Donne-nous la sagesse de nous abandonner à ta volonté et de te laisser agir en notre faveur. Nous te confions nos cœurs et nos esprits, pour que, dans chaque épreuve, nous soyons des témoins de ta grâce et de ta fidélité. Seigneur, élève-nous selon ta promesse et fais resplendir ta gloire à travers nos vies. Amen. Les ennemis, comme révélateurs de nos faiblesses spirituelles. Nos ennemis, bien qu'ils puissent être une source de défis, révèlent souvent des faiblesses spirituelles qui nécessitent l'intervention divine. Dans Psaume 139, 23, 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Par cette prière, David nous enseigne que nous devons être ouverts à la correction divine, permettant à Dieu de révéler et de renforcer les zones de faiblesse spirituelle que les adversités exposent. Face à nos ennemis, nous sommes invités à introspecter, à rechercher en nous ce que Dieu désire fortifier et purifier. Les ennemis deviennent ainsi des reflets de nos besoins de croissance, nous rappelant que nous sommes appelés à ressembler davantage au Christ dans chaque aspect de notre vie. Père céleste, nous te demandons de nous accorder la sagesse pour voir nos faiblesses spirituelles et le courage de les remettre entre tes mains. Que chaque défi devienne une opportunité de croissance et que tu fortifies notre foi. Aide-nous à abandonner tout ce qui ne te glorifie pas et conduis-nous sur le chemin de la sanctification. Nous te remercions pour ta patience et pour ta puissance qui œuvre dans nos vies. Amen. Vivre dans la paix de Dieu, comme témoin aux yeux de nos ennemis. Lorsque nous choisissons de demeurer dans la paix de Dieu, même en présence de nos ennemis, notre vie devient un témoignage vivant de sa grâce. L'histoire de Paul et Silas emprisonnés illustre magnifiquement cette réalité. Dans Actes 16, 25-26, malgré les chaînes et l'obscurité de la prison, ils prient et chantent des louanges, et leur foi inspire tous ceux qui les entourent. Leur paix intérieure attire l'attention de leurs gardiens, et Dieu utilise cet acte de foi pour toucher les cœurs et libérer des âmes. Ainsi, lorsque nous choisissons la paix de Dieu, même au milieu de l'adversité, nous témoignons de son pouvoir et de sa présence auprès de ceux qui nous observent, y compris nos ennemis. La paix divine devient un bouclier, un refuge et un message de foi, invitant les autres à découvrir la source de notre sérénité. Seigneur Tout-Puissant, remplis-nous de ta paix qui dépasse toute compréhension, que cette paix soit notre force et notre refuge dans chaque épreuve. Aide-nous à demeurer calmes et confiants en toi, pour que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Que même nos ennemis soient touchés par ta lumière qui brille en nous. Nous te louons pour ta paix et ta présence, et nous nous confions entièrement à toi, Seigneur. Amen. L'importance du pardon. Comme libération spirituelle. Le pardon est un acte libérateur, non seulement pour celui qui le reçoit, mais surtout pour celui qui le donne. Jésus nous appelle à pardonner, comme il l'enseigne dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste
vous pardonnera aussi. En choisissant de pardonner, nous relâchons tout ressentiment. Nous ouvrons nos cœurs à la guérison et nous laissons Dieu intervenir dans la situation avec sa sagesse et sa justice. Pardonner nos ennemis est une façon de témoigner de notre foi et de notre obéissance à Dieu. Seigneur miséricordieux, donne-nous la force de pardonner comme toi, en effaçant toute amertume de nos cœurs. Aide-nous à libérer toute offense et à trouver la paix dans ton amour. Que chaque pardon soit une offrande à ta gloire et un témoignage de ta grâce. Nous remettons nos blessures entre tes mains et te remercions pour la liberté que tu nous accordes à travers le pardon. Amen. Le pouvoir de la louange. Envers Dieu en période de conflit. La louange, même dans l'adversité, est un acte de foi puissant. En 2 Chroniques 20-22, alors que le peuple d'Israël loue Dieu face à ses ennemis, Dieu intervient et apporte la victoire. Louer Dieu dans les moments de conflit nous permet de tourner nos regards vers sa grandeur, plutôt que de rester focalisés sur nos difficultés. La louange est un bouclier spirituel qui nous rapproche de la présence divine et nous élève au-dessus des circonstances. Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ta fidélité et ta puissance infinie. Dans les moments de conflit, nous élevons nos voix en reconnaissance, car nous savons que tu es à l'œuvre. Que notre louange soit notre force et notre refuge, et qu'elle attire ta présence pour nous délivrer et nous guider. Amen. La sagesse divine, comme arme contre l'adversité. Face aux ennemis, la sagesse de Dieu devient une arme précieuse. En Jacques 1,5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse divine nous aide à discerner la meilleure façon de réagir dans les moments de confrontation et nous enseigne comment demeurer calme et patient. Dieu nous appelle à chercher sa guidance afin d'agir avec intégrité et discernement malgré les pressions extérieures. Seigneur, nous te demandons ta sagesse pour naviguer dans les situations difficiles. Remplis nos esprits de discernement et guide chaque pensée, parole et action. Que ta sagesse soit notre arme de défense et que chaque décision soit inspirée par ta volonté. Nous te remercions pour ton esprit qui nous éclaire et nous conduit. Amen. Dieu transforme les relations difficiles en opportunités de croissance. Parfois, les relations difficiles sont utilisées par Dieu pour nous transformer et nous faire grandir. En Romains 5:3-4, Paul nous rappelle que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Ces relations mettent souvent à l'épreuve notre patience, notre amour et notre foi. Mais en les acceptant comme des opportunités de croissance, nous permettons à Dieu de travailler en nous et de développer des vertus que nous ne pourrions acquérir autrement. Père bienveillant, aide-nous à voir chaque relation difficile comme une opportunité de croissance. Transforme notre caractère et rends-nous plus semblables à toi. Que ta patience, ton amour et ta persévérance soient manifestés en nous et que nous puissions témoigner de ta grâce à travers chaque interaction. Amen. La protection divine, qui nous garde. En toutes circonstances, Dieu promet d'être notre protection, même face aux menaces visibles et invisibles. En Psaume 91:4, nous lisons « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La protection divine ne signifie pas toujours l'absence de confrontation, mais elle nous assure que, peu importe la situation, Dieu nous garde et nous protège des dangers spirituels et physiques. Nos ennemis ne peuvent nous atteindre lorsque nous nous abritons sous ses ailes. Seigneur, merci pour ta protection fidèle qui nous entoure chaque jour. Nous te confions nos vies, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse. Garde-nous en sécurité, éloigne-nous du mal et protège-nous de toute attaque. Que ta présence soit notre bouclier et que nous marchions en paix, confiants dans ta fidélité. Amen. Père, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec foi et confiance, sachant que tu es notre refuge, notre bouclier et notre protecteur.
Nous invoquons ton nom puissant et proclamons ta victoire sur toutes les forces qui cherchent à nous nuire. Seigneur, dans ton amour et ta justice, éloigne de nous les ennemis visibles et invisibles, toute forme d'inimitié et de malveillance. Nous te demandons de briser les chaînes de l'envie, de dissiper le mauvais œil et de chasser les ténèbres qui essaient de s'infiltrer dans nos vies. Entoure-nous de ta lumière divine et que ta présence dissuade toute force de destruction et de jalousie qui voudrait nous atteindre. Que tes anges campent autour de nous et de nos proches, repoussant tout mal et purifiant notre chemin pour que nous marchions dans la paix et l'assurance. Seigneur, couvre-nous de ton sang puissant et sanctifie nos vies. Que chaque pensée malveillante, chaque acte d'inimitié et chaque regard envieux soit anéanti par ta puissance. Nous nous confions à toi, sachant que tu es le Dieu qui nous délivre et nous protège. Remplis nos cœurs de ta paix, éloigne toute forme de méchanceté et que ta lumière nous éclaire en tout temps. Nous proclamons ta protection au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like pour soutenir notre travail et de partager cette vidéo pour qu'elle puisse bénir d'autres vies. Pour ceux qui ressentent le désir de contribuer, vous pouvez faire une donation via le commentaire épinglé ci-dessous. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse abondamment.